En 1945, la société américaine Mattel est fondée. Elle est spécialisée dans les jouets et les jeux. Selon la même formule que les maîtres de l'univers, Mattel a fait produire la série d'animation BravStar pour promouvoir sa nouvelle ligne de jouets. En France, la série d'animation n'a pas hérité d'une case de programmation avantageuse. C'était le samedi, entre 12h et 13h dans un premier temps. Le dessin animé a ensuite été également diffusé le mercredi matin, toujours sur Canal+. Mais il faut ajouter également à ce problème de visibilité l'arrivée très novatrice sur TF1 en septembre 87 de Dorothée et son club. Sans oublier que dans le même genre du western spatial était également diffusé Galaxy Ranger dès septembre 87 également sur Antenne 2. La seconde chaîne offrait très certainement plus de visibilité que Canal+, et ce, même si l'émission Récréa 2 entamait sa dernière saison à la rentrée 87. L'histoire de BravStar était pourtant très audacieuse. Sur la lointaine planète Nouveau-Texas, la découverte du minerai précieux Kerium attire toutes sortes de bandits. Dans ce Far West du futur, un seul homme est capable de faire régner la loi, le Marshal BravStar. Possédant des facultés surhumaines grâce à son mentor, le vieux chaman, il a la force de l'ours, la vitesse du puma, l'œil du faucon et l'oreille du loup. Il accomplit sa mission avec des fidèles alliés et surtout avec un cheval qui peut se transformer en humanoïde. Shaman avait prévenu BravStar que Stampede, l'esprit démoniaque qui a volé une partie de ses pouvoirs ancestraux, a métamorphosé un biomineur en serviteur démoniaque. Tex-Ex, le pire bandit qui soit, alors que ce dernier allait trouver la mort dans le crash de son vaisseau rempli de Kerium. Tex-Ex et sa bande, restés impunis à ce jour, deviennent ainsi les hors-la-loi contre lesquels BravStar et ses alliés devront lutter sans cesse pour que la justice revienne à nouveau un jour sur le Nouveau-Texas. BravStar était, selon ses créateurs, très moderne et en adéquation avec la jeunesse des années 80, utilisant d'ailleurs une formule très avant-gardiste. Les enfants ne jouent plus aux cow-boys et aux indiens, mais aux cow-boys et aux aliens. La série animée BravStar sera la dernière produite par Filmation avant que la société ne ferme ses portes en 1989. L'univers du Nouveau-Texas marquera malgré lui la fin d'une époque.